Bonjour les amis, donc voici la deuxième partie. Donc je viens de mettre les pigeons dans la cocotte sur le feu. Au début bien sûr vous le mettez assez fort pour que ça monte en température. Et dès que ça arrive à ébullition, au ralenti. Vous mettez le couvercle. Vous pouvez découvrir de temps en temps pour que l'alcool bien sûr du vin s'évapore et pour que ça diminue, hein, que la marinade commence à prendre une consistance de sauce. Mais là on en a pour plus d'une heure de toute façon. Donc là, ça fait une demi-heure que ça chauffe pour le moment. Maintenant, on va faire le chou. Donc, lardon, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, pas beaucoup puisque les lardons vont rendre du jus. Une carotte, un oignon pour un demi-chou. Il suffit de tout mettre dans la poêle. Voilà, et puis on va les mettre ça sur le feu, et puis faire suer ça tranquillement, doucement, en tournant bien sûr pour pas que ça colore les morceaux. Et après, on va passer à la découpe du chou. Donc notre chou, on va lui enlever les grosses côtes et puis le cœur là qui est dur. Ah, voilà, et puis on va enlever les plus grosses côtes, voilà, qui sont vraiment dures. Voilà. Alors là, il suffit de l'émincer finement. Voilà. Alors c'est pas la peine de faire trop fin non plus, puisque c'est un chou blanc, donc qui est beaucoup plus tendre qu'un chou vert. Et si on ne veut pas faire de la purée à la cuisson, il va falloir quand même faire des morceaux corrects. Voilà, donc je l'émince. Voilà, alors le chou émincé, je l'ai mis dans un plat qui peut passer au four. Malheureusement, j'ai un petit peu de jus sur le plat, vous allez voir pourquoi. Maintenant, nous allons le saler. Alors, je vais le saler carrément avec du sel de Guérande sans additif, hein, puisque les anti-agglomérants, eh ben, c'est toxique, donc il faut le savoir. Donc, du sel de Guérande ou d'ailleurs, hein. Mais surtout sans anti-agglomérants. Le chou il est composé en grande partie d'eau. Donc il va falloir le faire dégorger un peu. Alors, le problème du sel sans anti-agglomérant, bah, c'est qu'il colle forcément. Il faut le faire sécher de temps en temps. Voilà. Voilà, donc maintenant, ça va pas être le plus facile. Je vais remuer tout ça pour que le sel soit en contact du chou et que ça lui fasse cracher de l'eau. Mon chou est donc mélangé avec le sel, vous le tassez bien. Et puis là, on va le laisser reposer pour qu'il ait le temps un peu de cracher son eau. Puisque si on laisse le chou tel que et qu'on le fait cuire comme ça, il va rendre tellement d'eau en fait que ça va vous faire un bain de pied un peu. Hein. Donc là, il va recracher à peu près un bon demi-verre d'eau au moins. Et ensuite, il va cuire au four. Et il va s'auto-cuire en fait avec son humidité. Il va cuire pas quasiment à la vapeur avec sa propre eau. Bien sûr, on rajoutera les lardons, les carottes qu'on va incorporer. Et après, ça sera une cuisson au four à 170 degrés. Voilà, alors vous m'excuserez parce que cette partie-là est en travaux, et en plus il n'y a pas trop de lumière. Maintenant nous allons déglacer avec du vinaigre balsamique. Donc l'équivalent à peu près de 3 cuillères. Voilà. Et puis on va réserver ça. Là je remonte le feu un peu pour l'évaporation. Voilà, là c'est ce qui va vraiment donner le goût au chou.
puis le chou, on va pouvoir l'allonger aussi avec du miel par exemple, ou du sirop d'érable. Il y a pas mal de solutions. C'est pareil pour le civet. On va pouvoir casser le tanin avec du sucre si on n'a rien d'autre. Mais de la confiture de gelée de groseille par exemple, du sirop d'érable, du miel, sucre de canne. Et puis rectifier l'assaisonnement, mais ça sera à la fin. Voilà, donc je viens d'incorporer mes lardons, mes oignons, et mes carottes au chou, un petit émincé de persil, alors j'ai retiré à peu près un verre d'eau, ça a craché à peu près un verre d'eau en 1 heure. Bon, j'aurais pu laisser un peu plus longtemps, mais après ça va être un problème de temps pour manger, donc j'arrête là. Comme j'ai fait, non, ma femme a fait, pardon, un pot-au-feu il y a 2 jours, j'avais réservé le bouillon, donc je vais mettre une louche, en plus ça va aller très bien avec le chou, une louche, un petit peu plus, voilà, puis ma petite touche finale, je vais lui mettre une cuillerée de miel. Alors le problème, alors on ne veut pas en faire un plat sucré bien sûr, hein. Ça reste un plat salé, hein. C'est juste pour casser un petit peu l'amertume. Là il n'y en aura pas du tout, ça va être très doux. Et là même les gens qui n'aiment pas le chou, je peux vous dire, faites-leur goûter ça, et ils vont se réconcilier avec le chou. Voilà, le souci maintenant, ça va être de mélanger tout ça. Non, voilà, je vais essayer de mélanger. Et puis je vais enfourner pour 1 heure à 170-175 degrés. Et je vous montre après. Voilà, donc en attendant la fin de la cuisson, le civet c'est quasiment bon. Il est même prêt là. Mais il n'est pas fini. Et puis le chou doit rester 15 minutes à peu près. Je vais vous montrer quelques astuces. Pour la sauce. Normalement, si vous la faites comme je vous l'ai montré, vous allez avoir une sauce qui va être liquide. Puisque normalement, pour faire un civet, on commence par faire rôtir les morceaux de viande et on ajoute de la farine pour faire un roux par la suite. Là, je n'ai pas rajouté de farine, mais c'est volontaire. Puisque les sauces montées à la farine, ça se sent. J'apprécie moins. Alors j'ai trouvé un truc pour remplacer, et qui est très avantageux en plus. Vous hachez, vous prenez des vieux morceaux de pain qui vous restent. Là c'est de la bonne baguette, qui est pas très dure en plus, elle est encore consommable. Donc je l'ai haché, je l'ai coupé au couteau, tout petit morceau. Vous rajoutez ça à votre sauce, ça va se déliter intégralement. Donc bien sûr, il faut rajouter ça, il ne faut pas rajouter ça 2 minutes avant de servir. Il faut le mettre un peu avant. Ça va se déliter complètement, ça va épaissir votre sauce et sera un bien meilleur goût que la farine. Ça, je vous le garantis. Ça, c'est super pour épaissir les sauces, alors là, génial. En plus, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Bon, c'est évident que ça l'épaissit, mais j'avais jamais fait des recettes en mettant carrément le pain pour épaissir la sauce. Je mettais de la farine comme tout le monde, ou maïzena, ou ce qu'on veut, un épaississant quelconque. Mais c'est nettement meilleur avec du pain, je peux vous le dire. Deuxièmement, donc on va mettre bien sûr le persil pour foncer la sauce et casser le goût de l'amertume du vin. Alors ça dépend des vins que vous allez utiliser. Parce que la sauce, ça va avoir le goût de votre vin, bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre un vin de merde, hein, carrément, puisque vous aurez une sauce de merde, tout simplement. Il faut quand même mettre un vin correct. Alors, il y en a qui vont préférer des bourgognes, des vins très tanniques. Justement pour casser, moi j'utilise pas ces vins-là pour cuisiner, puisque je trouve que c'est des vins... Enfin, pour cuisiner, ça va encore. C'est des vins que je trouve trop forts en tanin. Mais on peut les casser et les adoucir avec du chocolat noir, par exemple. Donc quelques carrés de chocolat noir dans la sauce du civet, parfait. Je vais lui rajouter du sucré pour l'adoucir encore, mais sans que ça fasse quelque chose de sucré. Ça sera juste à peine perceptible. Alors soit une confiture de fruits rouges, sans pépins de préférence, une gelée,
cerise, groseille par exemple, ça va très bien. Vous pouvez ajouter aussi du miel, ça va très bien. Moi ce que je vais faire là, je vais rajouter de la confiture, je vais rajouter un peu de miel, enfin un peu de confiture, un peu de miel, un peu de chocolat. Et après, je vais peaufiner l'assaisonnement avec les 5 baies, le sel que j'ai pas encore mis, et pouvoir avoir le bon équilibre. Voilà. Alors c'est un peu, c'est pas évident puisque là les pigeons, vous allez voir, ils commencent, alors pour voir si c'est cuit, c'est que les pigeons vont commencer à se déliter carrément. Quand vous allez vouloir les retourner, la chair va tomber carrément de la carcasse. Alors là c'est que c'est bon, c'est cuit. On peut aller un peu plus loin si vous voulez, mais alors après ça va être très dur de tourner, Là, moi c'est le cas, là ça commence à se déliter complètement. Là je peux vous dire que c'est d'une tendreté, il n'y a pas de problème. Donc je vais rectifier tout de suite ma sauce. Ajouter ça, le sel, confiture, rectifier l'assaisonnement, et ce sera bon. Et ça sera encore meilleur quand je ferai réchauffer le reste. Alors là ça va être le top du top. Petite astuce aussi, pour les 5 baies par exemple, le poivre, votre sel, enfin tous vos ingrédients que vous allez utiliser, n'achetez surtout pas les petites bouteilles hautes comme ça, là je dis Ducros ou autre. Ça vaut énormément cher pour ce qu'il y a dedans, puisque si vous regardez le poids au kilo, vous allez être complètement estomaqué, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais par exemple sur la ciboulette, vous êtes à plus de 600 € le kilo. Alors achetez plutôt un pot de fleurs, achetez un pied de ciboulette, plantez-le dans un pot de fleurs, même si vous n'avez pas de jardin, vous mettez ça sur votre fenêtre. Pareil pour l'estragon, le persil, tout ça, achetez des plants de persil dans un pot et vous en aurez. Tout ce qui est 5 baies, c'est pareil, quand vous regardez les petits pots de 5 baies, quand vous voyez le prix, on vous vend vraiment le pot, mais même pas ce qu'il y a dedans. Si vous regardez le prix au kilo, vous êtes tout de suite à 140, 150, 200 €. Parce qu'à l'intérieur, vous avez quelques grammes, c'est tout. Achetez-le par exemple en kilo, moi je le prends en kilo. En plus, là je vais regarder ce qui me restait, puis je suis tombé sur la poche, donc je vais vous la montrer carrément. Voilà, hein, c'est pas pour faire de la pub à cette boîte, hein, j'ai rien à voir avec eux. Mais j'avais trouvé ça il y a quelques temps. Alors ça doit faire 2 ans, c'est par sachet d'1 kilo. Hein. 1 kilo en 5 baies. L'avantage c'est que bon, ils ne sont pas concassés, c'est fermé étanche, donc ça sèche pas. Et puis quand je les ouvre, je les mets dans des bocaux, avec un joint, bien sûr, avec un joint. Et puis il faut le moudre au dernier moment, si vous voulez avoir toutes les saveurs. Quand je vois des petits pots comme ça où c'est tout moulu, ça n'a plus de goût, l'arôme est parti. Donc il faut absolument les moudre juste avant de s'en servir. Alors je fais des petits pots, moi comme ça. Voilà, j'ai un petit pot comme ça. Alors j'en moue un quart du pot. Et je le fais régulièrement. Et pour ça, c'est pas bien compliqué. Hein. L'outil, c'est un vieux moulin à café Moulinex, acheté sur eBay, 6 ou 7 € d'occasion, qui marche parfaitement bien. Et l'avantage de ces vieux moulins, c'est qu'on peut les démonter. Ils se démontent. Voilà, il suffit d'écarter là, on tire tout, on voit l'intérieur, les balais, tout. On peut graisser les paliers. L'engin, il est increvable. Les nouveaux, dès que vous mettez du sel dedans, tac, l'axe grippe. Alors, je vous déconseille fortement de mettre du sel, du gros sel. Alors là, vous allez les foudroyer. L'axe va gripper, parce qu'il y a toujours du sel qui arrive à passer. L'axe va rouiller, ça va gripper, il est mort. Mais ceux-là, ils se démontent intégralement. Si vous êtes un peu bricoleur, ça marche plus, vous regardez ce qu'il y a, c'est rien. Et ça dure. Celui-ci, en plus, je l'ai affûté avec la lame, je l'ai démonté, je l'ai affûté rasoir. Ça me sert aussi à faire mon buffer pour mes cartouches. Mais bon, rien à voir. Mais ça coupe vraiment là. Là, si je veux, je peux passer ça, puis je passe le pain là, et puis il va m'en faire de la poudre. Hein. Pareil, si vous n'avez pas de reste de pain dur, machin, écrasez des biscottes pour épaissir la sauce. Ça aura toujours meilleur goût qu'avec une farine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, après, il va falloir rectifier tout. Je vais aller voir si mon chou est fini. Et puis voilà, quoi. On va se goûter ça. Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai fait cuire un petit peu plus que prévu. J'ai fait 1h 3/4. Voilà, à feu très doux. Bien sûr, j'ai mélangé un petit peu de temps en temps, mais pas beaucoup, hein, parce que ça se délite très vite maintenant. Donc là, la sauce, elle est parfaite. Je l'ai rectifiée. Vous allez voir un petit peu comment la viande, elle s'en va défiler, par exemple, à une cuisse.
Regardez. Voilà. Si je secoue, ça tombe. Et voyez la viande comment elle se détache. C'est d'une finesse. C'est top. Je vais essayer de vous montrer sur un autre. Regardez. Regardez le filet. Ah, je me brûle. Voilà, ça se découpe tout seul, quoi. Ça se délite, c'est d'un moelleux, d'un goût extra. Franchement, essayez cette recette de pigeon, vous m'en direz des nouvelles. Donc maintenant, voici le chou braisé. Donc le dessus, bien sûr, un petit peu grillé, hein, normal. Voilà. Alors là, je peux vous dire, c'est succulent. J'ai goûté, bien sûr. Le chou, il est onctueux, il est fondant, il est parfait. Voilà. Donc avec le pigeon, ça va super bien. Voilà, bon bah là, la vidéo, elle est finie. Maintenant, c'est moi qui vais passer à table. Et puis, je vais bien me régaler. Et puis, salut les amis, je pense bien à vous. Bonne semaine. Et à plus pour une prochaine.